Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mon point de vue et les raisons pour lesquelles je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'investir dans l'immobilier à Incarnation plutôt qu'à Asunción ou ailleurs dans le Paraguay. Alors, euh, Déjà, la première chose, c'est pour ceux qui sont dans Bitcoin, etc., c'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est la supply, c'est-à-dire la quantité de logements qu'il va y avoir dans une ville ou une autre. Et est-ce que cette supply, elle va augmenter, elle va rester la même, etc. dans le temps. Donc ça, c'est un point très important parce qu'à Asunción, si vous y êtes passé, vous le savez, ou on a peut-être pu vous le dire, à Asunción, il y a vraiment une quantité d'immeubles en construction qui est énorme. Il y a vraiment beaucoup d'immeubles qui se construisent chaque mois, chaque année dans la capitale. Donc, en soi, c'est pas un problème en soi. C'est pas un trop gros problème en soi. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas les gens pour le remplir. Et du coup, déjà actuellement, avec les logements qu'il y a, le taux d'occupation à Asunción, il est de à peu près 10%. Il n'est pas largement supérieur. Bon, il y aura un peu de contre-jour malheureusement comme je me déplace. C'est comme ça. Mais voilà, donc le taux de remplissage est très bas. Je connais des gens qui gagnent de l'argent avec Airbnb ou à la location. C'est pas exclu de gagner de l'argent, mais c'est quelque chose qui est à prendre en compte pour quand on achète un immeuble aujourd'hui à Asunción. Ici, à Incarnation, c'est très différent parce que déjà le nombre d'immeubles qui sont dans un peu le neuf, les nouveaux immeubles, etc., il y en a pas beaucoup. Il y en a une dizaine, tout au plus, dans tout Incarnation. Et donc ça c'est important à prendre en compte. En plus, ici, Incarnation, il n'y a pas du tout la même, la même vitesse et engouement de construction comparé à la capitale. Ici, il y a très peu d'immeubles nouveaux qui se construisent, c'est beaucoup plus tranquille et il n'y a pas des dizaines de projets qui sont soumis chaque mois, etc. Ça va être tout au maximum, ça va être 2-3 immeubles par an et encore. Voilà, donc ça c'est quand même important à prendre en compte, sachant qu'ici, le taux de remplissage, du coup, il est plus autour des 90%. Donc ça fait quand même une différence qui est énorme comparé à la capitale où le taux est autour de 10%. Ça peut paraître fou de l'entendre, mais c'est la vérité. Ensuite, il y a quelque chose qui est important aussi à prendre en compte, c'est que Incarnation, c'est une ville qui est très touristique l'été. Donc ça, c'est bien à prendre en compte. Il y a 3-4 mois dans l'année où il y a beaucoup de gens qui viennent à Incarnation, passer leurs vacances, profiter de la plage. En fait, c'est la plage du Paraguay. Donc il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour venir passer leurs vacances, que ce soit les Brésiliens, les Argentins et les Paraguayens viennent passer leurs vacances à Incarnation. Donc du coup, ça permet d'avoir une rentabilité l'été pour ce qui est de la location plus court terme du coup. D'ailleurs, en parlant de ça, moi je crée une agence de gestion de location courte durée à Incarnation. Donc là en fait on est en train de créer la structure, mais on est déjà en place. En tout cas ce qu'on veut, c'est vraiment être prêt pour l'été prochain. Donc dans 6 mois à peu près, on veut être prêt 5-6 mois pour accueillir tout le monde, avoir une liste d'appartements, etc. Voilà, donc ça c'est un petit aparté. Je ferai une vidéo complète sur le sujet. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai fait en France et que j'ai vraiment envie de reproduire ici au Paraguay. Voilà, donc en gros, forte demande l'été. Le reste de l'année, il y a beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'écoles. C'est très réputé Incarnation pour les écoles, pour les études supérieures, etc. Donc il y a pas mal d'écoles ici. Donc ce qui fait qu'il y a pas mal d'étudiants qui vont être en contrat 6 mois ou plus ici. Ça permet d'augmenter aussi
le taux de remplissage grâce aux étudiants. C'est sûr que l'hiver, on va pas se mentir, il y a quand même moins de monde ici. Mais bon, ça reste quand même, l'hiver est très court, ça reste quand même, ça bouge encore, ça reste quand même assez touristique, etc. Beaucoup moins que l'été, ça c'est clair, mais il y a quand même du monde toute l'année. En plus de ça, un point qui est pas mal important, c'est qu'ici, ça va quand même être beaucoup plus accessible. Le coût de l'immobilier à Incarnation va être beaucoup plus accessible. Ça va être des prix quand même pas mal plus bas. Surtout sur par exemple des projets, soit si c'est les appartements neufs, ça va être moins cher, mais la différence va pas non plus être colossale. Après, si c'est des choses par exemple en pozzo, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des immeubles qui sont en cours de construction, qu'on peut déjà acheter, là par contre il y aura des offres super intéressantes. Et également sur tout ce qui est l'immobilier un tout petit peu plus excentré ou pas forcément les nouveaux immeubles, là on va avoir vraiment des tarifs qui sont super abordables. On a des maisons qui peuvent s'acheter à partir de 30 000 €, des maisons avec jardin, avec tout ça. Donc ça, il y a un gros potentiel dans ce secteur-là également. Voilà, donc évidemment, c'était pas une liste exhaustive, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Vous pouvez me contacter si vous voulez plus d'infos sur le sujet et je vais clore la vidéo pour vous montrer un petit peu une vue de cette belle journée là aujourd'hui à Incarnation. On est en plein hiver, mais il fait encore 25 degrés là cet après-midi, il fait très beau, il fait bon. Moi j'ai trop chaud avec mon pull, donc voilà, je vais tourner la caméra pour vous montrer. On a la plage ici, le shopping au fond, et voilà.